Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de notre podcast Veto by Reverdy. Toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la préparation de la jument à la saison de reproduction avec notre vétérinaire Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Florie. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Je commence directement avec la première question. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment bien préparer la jument vide à la saison de reproduction? Oui, bien, donc la jument vide, effectivement, on peut commencer à la préparer, entre guillemets, donc dès le début de l'hiver, hein, dès décembre. Alors après, ce sera bien sûr fonction de la date souhaitée de mise à la reproduction, sur la saison à venir. Mais globalement, on fera attention d'un point de vue alimentaire à lui apporter, suffisamment d'énergie et de protéines et également de couvrir ses besoins en oligo-éléments et vitamines. Et donc, d'un point de vue, on va dire, concret, eh bien, on s'assurera que son état corporel est suffisant, donc ni trop faible ni trop important, hein, donc les juments grasses ayant, potentiellement autant de soucis que les juments maigres, en concernant la fertilité. Voilà et donc Si en tu plus devais donner une note d'état corporel si on utilise le système de notation, sur 5? au moins 2,5 et bon, en général, on est entre 2,5 et 3, c'est-à-dire des côtes D'accord. qui ne sont pas visibles dans tous les cas et qui sont palpables, hein, des côtes qui ne sont pas noyées, idem pour, l'encolure et la croupe, hein, donc avec, un petit chignon au niveau de l'encolure possiblement, mais pas trop marqué. Vraiment, on évite d'avoir des juments trop en état. OK. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Oui, clairement, d'un point de vue visuel, c'est déjà la première chose à regarder. Ensuite, on va s'intéresser aux conditions d'hébergement puisque les températures extérieures qui, donc sont froides en hiver, vont jouer négativement sur la reprise de la fertilité, en tout cas sur la fertilité, pendant l'hiver, au même titre que la photopériode, donc c'est-à-dire la durée du jour, puisqu'on sait très bien que voilà, en hiver, eh bien, on a le jour le plus court, hein, autour du 20 décembre. Donc si on veut jouer, sur ces 2 paramètres, eh bien, l'idéal étant de rentrer la jument donc, au box la nuit au minimum, hein, il est bien quand même qu'elle puisse avoir une activité la journée, qu'elle soit rentrée la nuit, couverte, hein, pour, être le moins possible soumise aux conditions climatiques extérieures et aux températures froides et puis on pourra, La protéger du froid au maximum? exactement, pour la protéger du froid, éviter qu'elle fasse du poil comme on dit, hein, donc ça c'est important. L'aspect visuel encore une fois est très important, et puis, pour, augmenter artificiellement la durée du jour, eh bien on peut la mettre sous lumière, donc on peut mettre un néon, en tout cas une ampoule, dans son box, par exemple, ou dans l'abri dans lequel elle va être la nuit et on pourra augmenter, donc cette durée du jour en laissant la lumière, éclairée, enfin allumée jusqu'à 23 heures, par exemple, le soir. D'accord Donc et ça l'idée, c'est d'avoir, une durée de 14,5 heures. Voilà. d'accord et ça, concrètement, ça va, avoir, enfin, stimuler la reprise des cycles? Voilà, exactement. Alors, la reproduction est une fonction de luxe et il est vrai que, bah, durant la période hivernale, enfin, en général, les juments se mettent en veille, hein, du point de vue de la reproduction Ouais. et donc effectivement, le fait de modifier tous ces paramètres, sachant que pour la lumière, il faut bien respecter une période de jours courts. Donc c'est pour ça qu'on déconseille de démarrer, avant le 1er décembre dans tous les cas. D'accord, faut qu'il y Mais, ait un minimum de jours courts, que la jument ait connu un minimum de jours courts, pour que la méthode soit efficace, quoi. OK, donc avoir un état corporel satisfaisant, protéger au maximum la jument du froid et si on veut, pouvoir la mettre à repos enfin, peut-être plus rapidement qu'en attendant l'arrivée des beaux jours, la mise, sous lampe peut être intéressante. exactement, sachant que pour la mise à la reproduction, on ne va jamais, il faut au moins 35 jours de mise sous lumière, artificielle, on va dire, pour que ce soit efficace mais en général, on démarre jamais un suivi, vraiment avant février parce que, puisque voilà, l'idée étant d'avoir un poulain, en début d'année, mais pas en fin de l'année précédente, Ouais, donc ouais. OK, je comprends. Et tu avais pas mal parlé pendant le direct de l'importance de la couverture des besoins en oligo-éléments et en vitamines. Tu peux nous redire un petit mot là-dessus? oui, bien sûr, alors, on va couvrir de manière satisfaisante l'ensemble des oligo-éléments et vitamines,
on va dire des nutriments habituels, hein, standards, et on pourra mettre l'accent sur, notamment sur certaines vitamines, les antioxydants, vitamine E, la vitamine A également est intéressante, et puis, autre antioxydant qu'on ne va pas supplémenter habituellement, mais qui est intéressant dans ce cas précis, c'est donc le bêta-carotène, qui est présent en quantité abondante dans l'herbe, habituellement. Mais là, quand on prépare une jument à la reproduction, enfin la saison de reproduction, donc en général on est en hiver, il n'y a pas d'herbe. Donc l'idée en supplémentant cette jument avec du bêta-carotène, c'est de reproduire un petit peu, les apports qu'on aurait, chez une jument à l'herbe. Donc ça, c'est intéressant. On sait que ça joue sur la synthèse des hormones sexuelles, et ça a été très bien validé chez les bovins notamment. Mais D'accord. on sait que chez la jument, c'est conseillé, et voilà, donc ça, c'est un nutriment qu'on peut apporter durant cette période. OK, donc en plus d'une ration équilibrée, on peut apporter le bêta-carotène et éventuellement de la vitamine E aussi en plus? Oui, de la vitamine E, et autre chose parmi les nutriments importants, on n'en a pas parlé pendant le live, mais les oméga 3 sont aussi, intéressants. Voilà, puisqu'ils contribuent à, eh bien, à un bon état de santé général, et puis ont des effets aussi potentiellement sur l'appareil reproducteur, et donc ça, on va en trouver alors dans l'herbe bien sûr naturellement, mais en période hivernale, donc dans le fourrage, c'est un peu moins vrai. On va en trouver par ailleurs, donc potentiellement dans nos aliments. On a des aliments qui sont bleu, en cœur et qui sont, riches qui contiennent de la graine de lin en quantité, très intéressante, donc voilà, ça c'est un point aussi qui peut être important. Dans l'huile D'accord. aussi, hein, oil, Dans l'huile, encore. sinon si besoin, on peut aussi ajouter de l'huile comme l'oméga oil du coup? Oui, c'est du coup, on 2 intérêts, l'apport énergétique, et l'apport, en acides gras essentiels, et notamment d'oméga 3. D'accord, OK. Et si la jument a tendance à avoir à être suffisamment en état avec pas d'aliments ou très peu d'aliments, donc dans ce cas, la priorité, c'est de couvrir l'intégralité de ses besoins en oligo et vitamines avec un CMV, par exemple. Et après, que la jument ait un aliment complet, et ou un CMV, on peut ajouter donc du bêta-carotène en prio, éventuellement de la vitamine E et puis, assurer une bonne couverture en oméga 3. Oui, voilà, alors, là, effectivement, alors après on va dire adapter en fonction de la jument, et de ses besoins. Ouais. Mais, oui, on peut tout à fait envisager de mettre un demi gobelet, par exemple, de notre supplément carotène, associé à une dosette d'oligo-vite, et sur le papier, c'est jouable, quoi. OK, super. Est-ce qu'ensuite tu pourrais, nous rappeler un petit peu les éléments clés pour assurer une bonne gestation? À partir de quand les besoins de la jument changent-ils? Et pareil, à quoi faut-il faire attention? Mais sur le papier, effectivement, durant les 2 premiers tiers, les besoins sont en théorie, semblables à ceux d'une jument vide, mais, on fera quand même attention, à bien couvrir, ses besoins, pas donc apporter au minimum un complément minéral et vitaminique, enfin en tout cas en oligo et vitamines, type Oligo-Vite, et là où ça devient vraiment, très important, c'est le dernier tiers, et notamment les 2 derniers mois, où là, on va faire 2 choses: amorcer une transition vers l'aliment, qu'on utilisera en lactation, donc en D'accord. l'occurrence le breeding, sauf vraiment, quelques cas particuliers de juments qui sont très en état, et cetera. Mais, voilà, donc on va mettre en place cet aliment, et on va renforcer, en tout cas s'assurer que les apports en oligo-éléments et vitamines sont couverts, sachant qu'ils sont plus importants, je pense par exemple au cuivre, au zinc, surtout au cuivre. On a une augmentation des besoins chez la jument en fin de gestation. Donc là, c'est important parce que ça permet eh bien, si on finalise, ça permettra au fœtus de faire ses réserves, donc ses réserves au niveau du foie, et de pouvoir les mobiliser ensuite durant les premières semaines de vie, puisque le lait, en fait, est plutôt déficitaire en ces nutriments. Donc c'est vraiment très important d'apporter, vraiment des oligo-éléments, des vitamines en quantité, suffisante à la jument gestante. D'accord, et du coup, le choix de mettre un aliment ou juste un CMV ou une petite ration d'aliments complémentée avec un CMV va vraiment se faire en fonction de l'état corporel de la jument et de sa capacité à se maintenir en état, qui va être le fil conducteur finalement de la gestion de sa ration, de son alimentation tout au long de la gestation et de la lactation. Oui, c'est ça, effectivement, on va dire les apports en aliments, donc vraiment, qui contiennent des matières premières, et cetera, sont en fonction, de l'état de la jument, sachant qu'il faut une jument ni trop maigre, ni trop grosse, mais il faut quand même avoir un petit peu de marge pour anticiper on va dire le déficit énergétique relatif des 2 premiers mois de lactation. Donc, là, effectivement, il faudra faire attention à ça, et puis, autre point aussi que j'ai pas abordé, gestation, ce qui est important aussi, c'est de préparer la production du colostrum, hein, donc ça, c'est surtout durant le dernier mois, mais on peut démarrer, 2 mois avant, il y a aucun problème. Et donc là, les oligo-éléments, les vitamines sont importants pour ça. D'accord, et du coup, tu parlais de bêta-carotène, on pourrait, à nouveau supplémenter la jument avec du carotène avant le poulinage?
Oui, complètement, c'est recommandé. Ça joue sur déjà la teneur en bêta-carotène dans le colostrum, dans le lait. Et D'accord. ensuite, Ça, c'est important pour l'immunité du poulain? pour limiter le statut antioxydant du poulain, effectivement. Et puis, ça jouerait aussi sur la qualité du colostrum et la teneur en anticorps. Donc oui, c'est intéressant. On a plusieurs éleveurs, notamment des éleveurs professionnels qui l'utilisent depuis plusieurs années et qui globalement sont très satisfaits de on peut apporter, avec du breeding, bon, on peut se limiter à un demi gobelet, hein. On est déjà sur des doses intéressantes. On est de tête à 450 milligrammes de bêta-carotène pour un demi gobelet. Donc on est déjà sur des valeurs, qui sont vraiment intéressantes. Et voilà, sachant que là, on parle bien de juments qui, durant la période, on va dire hivernale, où on n'a pas d'herbe, hein, on est bien D'accord. d'accord que quand les juments sont à l'herbe, pour les juments de sport, par exemple, ou autres, qui vont pouliner plus tard ou qui vont, en tout cas être mises à la reproduction plus tard, l'intérêt d'une supplémentation bêta-carotène est plus limité, hein, puisqu'on en a beaucoup dans l'herbe. Il y en a assez dans l'herbe. Donc là, c'est valable tant que les juments ne sont pas, enfin, qu'il n'y a pas suffisamment d'herbe, quoi. Oui, exactement, parce Ok. qu'après on ira plutôt dans ce cas sur un CMV classique, sans forcément apporter des bêta-carotène. Après voilà, ça se D'accord. discute. Et à ce moment-là, tu commences, donc s'il n'y a pas d'herbe ou pas suffisamment d'herbe, tu commences combien de temps avant la date prévue de poulinage à complémenter la jument avec du Ouais. kérotène? Ouais, en général, on parle des 2 mois, mais on va dire de 1 à 2 mois avant. Donc 1 mois, c'est vraiment la dernière, limite, quoi, puisque après on part de la date prévue, hein, du poulinage, sachant qu'en début de Oui, saison, les juments portent souvent plus longtemps, une quinzaine de jours minimum en général. Donc voilà, au plus tard, on va démarrer 1 mois avant la date du terme prévu, quoi. d'accord. Pour le colostrum, on parle de l'immune aussi, parfois. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce point-là, du complément immune? Bah, l'immune, oui, effectivement, contient des bêta-glucanes et les bêta-glucanes, on sait que c'était validé, hein, chez la jument et il a été démontré que ça améliorait la qualité du colostrum. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, ouais, dans la vie, on peut pas mettre 36 suppléments. Alors oui, c'est envisageable, effectivement. Il y a des études intéressantes qui ont été réalisées, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui montrent qu'il y a un intérêt sur la qualité du colostrum. OK, ça marche. Bon, bah, on a déjà bien abordé la dernière question, en fait, qui était comment bien préparer l'arrivée du poulain, donc avec le colostrum. Est-ce que, pour le petit poulain, tu as des recommandations particulières, dès sa naissance? Bah, alors, ouais, alors d'abord, c'est la prise du colostrum, ça c'est important. C'est, la 1re chose à laquelle il faut s'intéresser et c'est vraiment la première chose à faire. Et après oui, alors, on parlait tout à l'heure de la, mise en réserve des oligoéléments, de certains oligoéléments, de certaines vitamines dans le foie du poulain pendant les dernières semaines de gestation. Donc, il est clair que quand on veut assurer le coup, très souvent les éleveurs, eh bien, administrent une seringue, hein, par voie orale de vitamines et d'oligoéléments au poulain dans les premiers jours de vie. Souvent moi le premier jour, je recommande pas forcément d'embêter le poulain avec ça, ça peut être fait le lendemain. Et donc D'accord. là, oui, dans ce cas-là, on peut faire avaler 1 à 3 seringues dans la première semaine de vie du poulain pour, on va dire, assurer le De coup. starter, ouais. Voilà, donc ça, c'est notre starter, donc c'est effectivement intéressant. Pourquoi pas, et ça permet voilà, d'assurer, enfin, en tout cas, d'apporter, après la naissance, des oligoéléments, des vitamines, qui peut être Pour intéressant. pour bien démarrer la vie. Super, merci. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour terminer ce Non, podcast? après, d'un point de vue général, encore une fois, hein, toutes ces recommandations, donc là, on s'est focalisé sur la ration concentrée, les suppléments même, hein, mais on n'oublie pas le fourrage de bonne qualité à disposition, notamment l'hiver, hein, puisque c'est, très souvent, la source de fourrage essentielle. Donc il est vraiment important d'avoir en stock, un fourrage de qualité. Ça permettra aussi de limiter les apports en concentré en céréales notamment, qui peuvent quelquefois nous poser souci, et bien voilà, surtout si la jument gestante, ou en tout cas pour lesquels il faut faire attention aux doses apportées. Donc déjà voilà, du foin, de l'eau aussi très important en hiver, hein, puisque les chevaux ont tendance à moins boire. Il fait Ouais. froid, s'assurer que voilà les chevaux ont de l'eau à disposition, une pierre de sel, du foin de bonne qualité, et déjà, c'est déjà la base, quoi. Et puis après derrière on Toujours essaie la de pyramide eau, foin et pierre de sel. voilà, OK. exactement. Bah, super, merci beaucoup Cyril. Bah, de rien. Merci pour tes conseils. Merci à tous pour avoir suivi ce nouvel épisode et puis on se retrouve du coup le 14 décembre pour un nouveau live dans lequel nous parlerons de l'arthrose. Voilà, à bientôt Cyril, bonne journée. Ouais, toi aussi, bonne journée, salut. Merci.